Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Donc on se retrouve pour votre taroscope du mois d'octobre. Pardon. Donc je vous ai préparé un tirage pour vos énergies générales et ensuite je vous ferai un deuxième tirage pour vos énergies amoureuses. Voilà, donc bon, comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, hein, je le répète, mais voilà, je le répète toujours parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui comprennent toujours pas que ça ne peut pas résonner avec la vie de chacun, c'est normal. Donc dans ces cas-là, bah, déjà première chose, vous allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage. Et puis sinon, eh bien c'est pas grave, vous reviendrez le mois prochain, voilà, peut-être que j'aurai des messages pour vous. Allez, on y va, les lions. Je vous ai préparé donc une ligne avec le petit Lenormand. Ensuite, on a une deuxième ligne avec l'oracle des miroirs et une troisième ligne avec l'oracle G. Alors, j'ai gardé les dos du paquet parce que c'est toujours très intéressant ce qu'on peut voir. Moi, la première chose que je constate quand même dans vos énergies, les lions, vous avez un entourage quand même assez malsain, hein. Ça va être nécessaire pour vous, les lions, sur ce mois d'octobre, peut-être de faire un nettoyage, hein, par rapport à vos relations. Relations amicales, relations familiales, voisinage, etc. Parce que pourquoi on ressent quand même chez vous un... Il y a beaucoup de médisance, de jalousie. J'ai deux cartes déjà, hein, qui me parlent de ça. J'ai deux fois la carte du serpent. Là, j'ai la carte du serpent en dos de deck avec le petit Lenormand. J'ai la carte du serpent avec l'oracle G qui est ici et qui est positionné à côté de vos amis en plus, hein. La carte du chien qui représente donc l'entourage amical. Donc, pour moi, les lions, déjà, il y a une nécessité sur ce mois d'octobre, hein, peut-être, de vous éloigner de certaines personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein, dans votre tirage. On me parle plusieurs fois d'une envie d'éloignement, peut-être de quitter certaines personnes, de rompre certains liens pour pouvoir vous libérer d'une certaine emprise et pour pouvoir surtout vous protégez vous d'une certaine manière, mais aussi, je dirais, protéger votre vie amoureuse et sentimentale, voire même votre foyer. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du bouclier qui est en plein centre de votre tirage. Et ici, ça vous indique qu'il est nécessaire, si vous voulez retrouver en tout cas une certaine tranquillité dans votre vie sentimentale ainsi que dans votre vie de famille. Ici, là, avec les deux cartes de la sexualité, de la tranquillité, on vous dit que justement, pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie personnelle, il va être nécessaire pour vous d'éloigner ces personnes de vous. Ça se fera, je dirais, de manière assez naturelle pour vous sur ce mois d'octobre. Je dirais que il y a comme en fait des événements de la vie qui vont arriver. C'est en fait, je dirais, l'univers un petit peu qui va provoquer l'éloignement avec ces personnes-là, hein. C'est-à-dire que je ressens pour vous sur ce mois d'octobre des énergies de changement de région, en tout cas d'opportunités pour changer de région, voire même de partir peut-être à l'étranger. Ce que je ressens par rapport à ça aussi, les lions, c'est que c'est quelque chose déjà auquel vous réfléchissiez depuis un certain temps. Pour moi, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Vous en avez même parlé, je pense, au sein de votre famille, au sein de votre foyer. On voit que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis très longtemps, de partir de là où vous êtes. J'ai l'impression qu'au-delà de l'entourage, on va dire, amical, qui serait peut-être pas toujours très, je dirais, bienveillant, il y a aussi cette idée pour vous, les lions, de ne plus vous sentir bien euh, dans le lieu même où vous vivez. Alors peut-être que la ville dans laquelle vous êtes ne correspond plus du tout à,
à vos principes, à vos valeurs. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien hein, dans votre environnement, je dirais, plus général. C'est peut-être même une envie, en tout cas, de changer de pays parce que la mentalité du pays dans lequel vous êtes ne vous convient plus. Hein, il y a vraiment cette idée-là d'envie d'évasion, de partir pour, en tout cas, retrouver une certaine tranquillité, sérénité. J'ai l'impression qu'on fait une remise à zéro un petit peu. Comme si on voulait se donner une deuxième chance, vivre un rêve. Et sur ce mois d'octobre, eh bien, écoutez, la vie va vous apporter cette opportunité-là que vous attendez depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du soleil déjà qui nous parle de réussite. Nous avons la carte du mont qui est à côté, qui indique bien que c'est une réussite, mais qui arrive avec du retard. Donc, c'est quelque chose qui était en attente, soit parce que vous aviez mis de côté ce projet, soit parce que vous n'en aviez pas les moyens financiers jusqu'à présent, hein, puisque nous avons la carte du poisson qui peut nous parler de l'aspect matériel et financier. Et peut-être aussi parce que sur ce mois d'octobre, vous allez avoir justement une opportunité qui va se présenter, mais ce sera une opportunité, je dirais, qu'il faudra saisir au vol. D'accord? Peut-être parce que vous allez voir justement une annonce pour un projet peut-être de déménagement, une annonce qui sera hyper intéressante pour vous sur le plan matériel. Ça correspondra en tout cas à tout ce que vous avez comme désir, en tout cas répondra à vos souhaits. Ça peut être l'annonce d'un travail aussi, hein, qui peut se faire ailleurs que là où vous êtes, une proposition de poste hein, qui peut être intéressante, qui correspond à votre profil, etc. Mais il y a vraiment cette idée un petit peu d'opportunité à saisir comme ça au vol. Donc, soyez attentifs, je dirais, les lions, si vous avez ce désir-là depuis très longtemps, de vous échapper de l'endroit où vous êtes parce que vous ne vous sentez absolument plus bien, eh bien, gardez l'œil ouvert, épluchez les annonces qui pourraient vous plaire, etc. Pour d'autres, il peut être question aussi, évidemment, d'une mutation. Hein, ça peut être la réponse favorable à une demande de mutation pour changer de pays, pour changer de région, pour changer de ville. Enfin voilà, vous adaptez hein, à votre situation, évidemment. Je réfléchis pour d'autres, évidemment, ça peut être l'achat, hein, comme je vous disais, d'un bien immobilier aussi, pourquoi pas, ou l'ouverture d'un commerce dans un autre pays, le fait de pouvoir travailler en indépendant, peut-être dans une autre région. Il y a en tout cas ça revient tout le temps, si vous voulez, le changement de région ou de pays, hein, le fait de changer de lieu. Ce que je vois aussi, pour d'autres lions, il est question peut-être aussi, pour ceux qui seraient en indépendant, de partir de là où vous êtes pour justement échapper à une concurrence qui serait peut-être trop forte. C'est peut-être l'idée d'aller trouver un marché plus porteur dans une autre ville que la vôtre, dans une autre région, dans un autre pays. Hein, vous adaptez toujours, hein, voilà. Voilà. Et pour moi, donc, il y a cette opportunité qui arrive donc sur ce mois d'octobre, hein, comme je vous disais. Mais au niveau de la concrétisation, je dirais au niveau de l'officialisation de ce projet, on nous parle en tout cas de signature pour le courant de l'hiver prochain. Hein. Donc, vous pouvez avoir une réponse positive, avoir cette opportunité et seulement signer dans le courant de l'hiver. Donc, ça peut être par exemple sur décembre, hein, fin décembre par exemple, fin décembre ou alors début 2020. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise ici et qui s'officialise. On signe quelque chose. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi pour les lions? Ce qu'on me dit par rapport à ce départ hein, que vous avez en tête, je ressens aussi pour d'autres le besoin d'échapper à une pression, je dirais, familiale.
J'ai l'impression que certains lions rencontrent des difficultés avec l'entourage familial, amical. Peut-être que justement vos proches acceptent mal peut-être vos choix de vie. Alors ça peut être en lien avec votre partenaire. Peut-être que votre partenaire n'est pas accepté par votre famille, par exemple, que vous en subissez la pression au quotidien. Et justement, pour vous, sur ce mois d'octobre, il est question de partir pour échapper justement à cette famille ou cet entourage qui est, je dirais, malveillant, à l'encontre en tout cas de votre relation, de votre foyer, en tout cas, ce que vous avez construit avec un autre partenaire. D'accord? Là, j'ai bien un déménagement ici qui ressort pour vous, les lions. Et c'est pareil, il y a cette idée toujours d'opportunité avec le trèfle, c'est la chance. Ici, les chiffres, c'est pareil, c'est la chance, c'est le hasard. Voilà. Après une période d'enfermement, il y a quelque chose en tout cas qui se débloque pour vous sur ce mois d'octobre et on part. On va vers d'autres horizons. On a envie d'exotisme, on a envie d'échapper à sa vie actuelle, à sa vie présente en tout cas, toujours dans l'idée de protéger quelque chose. Donc comme je disais, pour certains, c'est protéger au niveau, on va dire, professionnel, avec les poissons ici, et le serpent. Donc protéger votre activité pour partir, aller voir un autre marché ailleurs. Et pour d'autres, c'est protéger sa relation sentimentale et affective, sa vie de foyer. Voilà, je regarde si j'ai d'autres messages. Ce qu'on me dit pour vous, les lions, c'est que ça baigne dans votre foyer avec votre partenaire. Vous avez en tout cas de très 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 belles énergies ici. Vous avez une relation sentimentale qui est protégée. On voit que vous avez une sexualité en tout cas très épanouie avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors si ce n'était pas le cas avant, vous pouvez vous attendre à un retour de désir entre vous. Vous allez à nouveau retrouver, je dirais, la flamme si elle était un petit peu éteinte. En tout cas, il y a de très très belles énergies pour vous dans votre couple, ici. Alors, ici, voilà. On a envie de retrouver l'harmonie après un blocage par rapport au domaine amical. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, le fait de se protéger de certains amis. Alors peut-être en faisant le tri, amis lions, trier vos relations, éliminer toutes les branches pourries de l'arbre, si je peux dire, pour vous débarrasser des personnes qui profitent de vous, qui seraient, oui, d'ailleurs dans le profit. C'est ce qu'on dit. Il y a des gens, je pense, autour de vous, non seulement qui parlent derrière votre dos, avec la carte du serpent, c'est la langue de vipère, donc qui vous cause du tort, en colportant des ragots, des médisances, etc. Mais ça peut être aussi des gens qui profitent de vous, de votre temps, de votre patience, de votre générosité. Ça peut même être du profit financier, puisqu'on a quand même les poissons qui nous parlent du domaine financier et matériel. Et là, ici, on vous conseille de vous protéger, les lions. Ne vous laissez pas bouffer par ces relations qui ne vous apportent rien de toute façon, si ce n'est vous puiser votre énergie, votre temps, etc. Ok, ici, on a bien un déménagement à l'étranger, pour certains, dans une autre région, pour d'autres. Et ici, voilà, une chance qui permet de sortir de cette période d'isolement dans laquelle vous étiez. Alors, quand on parle d'isolement, c'est le fait justement de se replier sur soi parce qu'on ne se sent pas bien avec les autres et avec les personnes qui nous entourent. Donc là, c'est une chance pour partir ailleurs, pour redémarrer quelque chose ailleurs. Hop, on repart de zéro pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir? J'ai l'impression aussi qu'il y a des lionnes sur ce mois d'octobre qui vont apprendre alors soit une naissance, soit il va y avoir des naissances dans votre foyer, amis lions,
ou soit il y a l'annonce d'une grossesse aussi, hein. Alors, peut-être une grossesse un petit peu, je dirais avec le serpent, un petit peu difficile ou épuisante. Donc, attention à vous. De toute façon, la grossesse, c'est confirmé, mais on vous dit juste de prendre soin de vous et peut-être justement de ne pas vous laisser envahir par votre entourage, hein. Si vous avez un entourage, comme on disait tout à l'heure, qui était un peu envahissant, qui profite de vous, de votre temps, de votre énergie, eh bien là, pensez à vous. Si vous êtes enceinte à Millionne, pensez à vous, protégez-vous, hein, par rapport à cette grossesse. Même, hein, vous savez, vous avez des amis qui peuvent vous donner des conseils à la noix par rapport à votre grossesse, qui pensent tout connaître, tout savoir, parce qu'elles sont déjà passées par ça, etc. Donc, qui vont vous donner, ou vous dire, faut pas faire comme si, tu devrais pas faire ci parce que tu es enceinte, etc. Bon, tout ça, vous éliminez, hein, d'accord? Ok? Vous pouvez rencontrer d'ailleurs de la jalousie par rapport au fait que vous soyez enceinte, hein. Ça peut me faire penser à ça, hein, par rapport à vos amis, hein. Des amis qui sont jaloux d'apprendre que vous attendez un heureux événement. Alors là, c'est pareil, hein, on vous dit de vous en protéger, hein, de ces personnes-là. Si elles sont jalouses, hein, c'est qu'elles ne vous veulent pas du bien, c'est que ce ne sont pas des personnes bien pour vous, hein. Des vrais amis veulent votre bonheur, hein, et doivent se réjouir de votre bonheur. Voilà, amis Lion, qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, quand même, j'ai une dernière petite chose à rajouter pour vous les lionnes. Et là, je m'adresse plus aux femmes. Pour les lionnes qui seraient célibataires, on me parle d'une possibilité de rencontre sur ce mois d'octobre avec un homme qui se déplace beaucoup pour le travail, qui serait peut-être d'origine étrangère, qui serait peut-être dans le domaine commercial. Et pour moi, c'est une rencontre qui est inattendue. On me parle même d'un coup de foudre sur ce mois d'octobre. Pour vous, les lionnes, je vois quelque chose qui démarre très très fort. On me parle de passion, de coup de cœur et de quelque chose qui, on va dire, qui se concrétise très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de coup de foudre, mais on passe vite à la relation, je dirais, intime et charnelle avec cette personne. Et il y a par contre, il n'y a pas que la donnée, je dirais, charnelle, émotionnelle et sexuelle par rapport à cette rencontre que vous pourriez faire. On me parle quand même d'une possibilité, en tout cas, de construction derrière, hein, ici, avec la carte du foyer. Voilà, alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait de rencontrer cette personne lors d'un déplacement professionnel. Ok ? Bon, eh bien écoutez, voilà les lions pour votre tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour vos énergies sentimentales. Ne quittez pas, j'arrive. Me revoilà les lions, donc on va regarder pour vos énergies amoureuses pour ce mois d'octobre. Alors, je vais commencer d'abord par les célibataires. Et donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre, les lions. Alors, je commence donc avec l'oracle Améthyste Love. Et on va voir s'il y a quelque chose qui sort, s'il y a une rencontre, etc. Alors, donc pour vous, les lions célibataires, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'octobre? Donc déjà, on avait vu qu'il y avait des possibilités de rencontre pour les femmes lions sur le mois d'octobre dans le tirage général. Donc là, on va voir si on a d'autres messages pour d'autres lions et puis pour les hommes aussi. Allez. Ok, allez, on y va. Donc, les lions célibataires. Les lions célibataires. J'ai une carte qui vient de se retourner. Ah, j'ai l'impression que vous êtes déjà en contact avec quelqu'un, les lions. Peut-être que vous échangez déjà avec une personne.
avec qui c'est rien passé pour le moment, mais vous êtes en phase d'échange peut-être. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des lions célibataires, alors qui sont célibataires depuis peu parce qu'elles ont une période de break ou de silence avec une personne, avec un homme ou une femme. Alors, donc les lions célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre? Allez, on y va. Alors, déjà, on est sur un nouveau départ, les lions. On me parle de l'amitié. Ah, c'est intéressant ça. Ok, alors, les lions célibataires, j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau départ par rapport à une personne que vous avez connue qui était plutôt une relation amicale. D'accord? Et pour X raisons que ce soit, vous avez vécu un éloignement avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'on vous parle d'un ami. Hein. C'est pas forcément un ex-compagnon avec qui vous avez eu une relation intime, etc. On me parle plutôt de l'amitié et une possibilité de nouveau départ après peut-être un éloignement ou alors peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue avec le temps. Et on me parle de la période de l'hiver, donc à partir de maintenant jusqu'à l'hiver prochain, vous pouvez avoir un retour de cette personne dans votre vie et peut-être renouer contact avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui sera peut-être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. C'est une personne qui a vécu une rupture récemment, dans son passé récent, je dirais, hein, puisque c'est derrière elle. Il y a, c'est quelqu'un qui vient de vivre en tout cas une séparation, une rupture. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle va revenir dans votre vie. Alors, je vais recouvrir pour voir comment ça va évoluer, cette relation que j'aperçois là. Donc j'insiste, hein, pour moi, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissiez en tant qu'ami, avec qui vous aviez peut-être une affinité, mais ça s'est jamais concrétisé parce que la vie a fait que, etc. Ah oui, on est bien sur le fait de se redécouvrir et d'avoir un coup de foudre quand même. Hein. Waouh! Eh! Waouh, waouh, waouh! Superbe! Alors, donc... On est donc bien sur le fait de retrouver quelqu'un donc du passé avec qui il y aura donc comme une sorte de coup de foudre quand vous allez vous revoir. J'ai l'impression que vous allez vous redécouvrir. D'accord? On me parle même carrément de magie, donc j'ai l'impression qu'il y aura en plus une concrétisation hein, sur le plan intime. Parce que pour moi, on me parle de passion, donc c'est quelque chose qui est à la fois évidemment sentimental, mais très charnel. Donc pour moi, il y a une concrétisation donc avec cette relation du passé. Par contre, on me parle quand même de difficultés. Il y aura des épreuves à affronter. Pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir besoin justement d'une période de pause ou de recul par rapport à cette rencontre parce que ça a démarré extrêmement fort et du coup vous allez avoir besoin d'un peu de recul peut-être pour faire le point sur ce qui se passe en fait entre vous. Alors je vais recouvrir parce que j'ai envie d'avoir des informations. Pourquoi on a ce break qui apparaît? J'ai l'impression qu'il y a des difficultés qui sont extérieures aussi. Moi, c'est parce que alors là, ici, là, ce que je ressens, peut-être qu'il y a un break qui va être décidé entre vous parce que cette personne sort justement d'une période de séparation et que c'est une épreuve pour elle et qu'elle a peut-être pas encore tout à fait tout réglé de son côté. Ou alors ça peut être vous aussi, hein. Vous qui allez avoir besoin de ce break parce que ça va trop vite entre vous, vous avez encore une histoire passée qui est encore là présente, vous n'avez pas tout réglé, etc. En tous les cas, on va recouvrir là-dessus pour voir à quoi va aboutir ce break. Donc là, on a le consultant. Ok. Bon,
Pour moi, c'est un break, je dirais, qui sera passager, hein, puisqu'on a un retour à la stabilité, on a une volonté en plus de construire quelque chose. Donc, pour moi, le break, il est vraiment passager. C'est juste le temps de faire le point, de réajuster peut-être certaines choses dans votre vie, chacun de votre côté. Parce qu'on voit là, ici, hein, que ça démarre très, très vite. Cette personne que vous avez connue parmi vos amis il y a très longtemps, quand vous allez la revoir, c'est comme si comme si vous ne la connaissiez pas en fait, comme si vous la redécouvriez. Vous voyez, il y a une sorte de coup de foudre qui se fait et j'ai l'impression que ça va aller super vite entre vous, que vous allez tout de suite avoir, je vous dis, une relation amoureuse, etc. Du coup, ça peut peut-être générer à un moment donné, peut-être faire remonter des peurs, des angoisses qui font que vous allez avoir besoin d'un temps de pause, hein, tous les deux, chacun de votre côté, pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Hein. Et pour moi, c'est en lien avec votre vie sentimentale passée, où il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Vous avez besoin voilà, de terminer quelque chose pour vous lancer complètement dans cette nouvelle relation. Mais on est bien sur un nouveau départ. Hein. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais on a aussi le signe du Bélier, du Taureau et du Gémeaux qui ressort ici. Et on nous parle d'une stabilité retrouvée après cette période d'épreuves, de difficultés, de break, etc. Bon, bah c'est bien ça. Pour les lions qui sont célibataires, on va passer maintenant aux personnes, aux lions qui sont en couple. Et on va regarder donc ce que octobre réserve pour les couples lions. Pour les lions qui sont en couple. Allez, montrez-moi un petit peu ce que ce mois d'octobre réserve aux lions. Allez, s'il vous plaît, les lions en couple. Allez, les lions en couple. Allez, les lions en couple, s'il vous plaît. Quels sont les messages des lions en couple? Bon, déjà, vous êtes sur une relation karmique, une relation d'âme sœur. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Allez, je la remets dans le paquet. Elle avait sauté. Donc là, déjà, les lions, vous êtes sur une relation âme sœur. Je ne vais pas dire flamme jumelle parce que c'est encore différent. Mais en tout cas, un lien d'âme sœur. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a une évolution dans votre relation ami-lion. Vous allez recevoir un message de la part sans doute de votre partenaire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce qu'on vous dit que votre relation est en pleine évolution. Il y a des possibilités pour certains justement d'emménager ensemble si ce n'est pas déjà fait. Ou en tout cas, il y a des projets qui sont faits à deux, hein, ici. Alors, il y a des nouvelles possibilités pour vous sur ce mois d'octobre par rapport à votre couple, ami lion. Allez, donc 5 cartes pour les couples. 5 cartes pour les lions en couple, s'il vous plaît. Alors, nous avons la séparation, nous avons la fidélité, nous avons, oui, donc on vous confirme hein, ici. Ouais, bien, ça bouge, magnifique, superbe. C'est super les lions. J'ai l'impression que vous avez traversé une période de crise avec votre partenaire. Peut-être que vous étiez aussi dans une sans communication de la part de votre conjoint, conjointe, ami, ex-ami, etc. Ici, sur ce mois d'octobre, vous avez vraiment des solutions qui arrivent à vous par rapport à cette relation. Si vous avez traversé donc des épreuves, des moments difficiles ensemble, qu'il y a eu éventuellement même une séparation, parce que là, c'est ce qu'on nous dit, on nous parle quand même d'une séparation.
Donc, vous allez avoir à nouveau du contact avec cette personne. Ça, c'est déjà la première chose. C'est un contact qui est positif parce qu'on va vous proposer quelque chose. En tout cas, l'autre va vous proposer quelque chose. Peut-être que cette phase de séparation, justement, aura été nécessaire pour une prise de conscience de son côté ou même du vôtre, hein, parce que ça peut aussi, les doutes, on peut venir de vous, hein, et la séparation a pu venir de vous également. Ici, en tout cas, il y a une solution qui est apportée. On nous parle de relations, en tout cas, qui trouvent une stabilité. Donc, si c'était une relation qui était plutôt chaotique ou, on va dire, instable, avec des moments de séparation, des moments de break, des moments de silence, etc., on retrouve une vraie stabilité. Parce qu'on vous dit quand même que dans votre relation, il y a déjà de la sincérité. On nous confirme ici, hein, avec le oui, et qu'il y a une envie de construction derrière. Vous allez vers une élévation et on nous parle carrément d'union. Donc, voyez ce qu'on voyait en couple, hein, tout à l'heure. Je vous disais que vous allez peut-être emménager ensemble, que vous allez faire des projets. Eh bien là, c'est confirmé par le tirage. Après cette période de séparation ou de silence, vous allez vers une construction à deux. Peut-être emménager ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise dans votre relation. Ça peut parler également aux personnes qui étaient en triangulaire, hein. Ça peut me dire ça. Vous allez peut-être avoir la bonne nouvelle comme quoi la personne, donc, hein, si c'est l'autre qui n'était pas disponible, peut-être que cette personne se sépare et vous propose justement d'emménager avec vous, de construire quelque chose avec vous. Ça peut être aussi dans ce cas de figure-là. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est qu'on va vers une progression, vers une construction et surtout une officialisation de la relation, hein, avec un vrai engagement, puisqu'on a la carte des 2 anneaux. Ici, ça peut même nous parler le fait de légaliser la relation, ça peut être de faire des démarches pour légaliser votre union, un pax, un mariage, un concubinage, le fait de s'installer ensemble, etc. Mais en tout cas, vous allez en tout cas vers une construction et une évolution, les lions. Voilà pour les énergies amoureuses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et on se retrouve pour le mois de novembre. À bientôt, les lions.